Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je vous souhaite bon dimanche et je voudrais vous parler de l'enfer qui existe et qui s'explique aussi bien spirituellement que scientifiquement. Mais pour que vous compreniez que l'enfer existe, il faut d'abord enlever de vos têtes ces croyances, ces philosophies. Je vous montre l'image qui résume un peu cette croyance que tout le monde aujourd'hui admet dans le monde. Il s'agit de cette image que vous connaissez tous. Le noir représente le yin, la femme, le féminin, le blanc, la lumière, le blanc, la lumière. Et le point noir qui est dans la lumière signifie que dans le blanc, il y a toujours son contraire et dans le noir, il y a aussi son contraire. Donc, dans le masculin, il y a le féminin, dans le féminin, il y a le masculin. Et on dit que le monde, dans la philosophie taoïste, c'est-à-dire ceux qui étudient cette philosophie, pour eux, le monde est fondé sur cet équilibre. Pour comprendre que l'enfer existe, vous devez enlever cette philosophie de votre tête. Pourquoi? Parce que dans le monde, il n'y a qu'une seule volonté. C'est la volonté, cette volonté unique qu'on appelle Dieu. Partout, vous entendrez parler de Dieu parce qu'il y a une volonté unique. C'est cette volonté unique qui fait que vous entendez vous-même, quand vous mettez la main sur votre cœur, boum, boum, boum. Même si vous ne croyez pas en Dieu, c'est cette volonté-là qui vient de Dieu et qui va dans tout l'univers, qui donne ces battements-là, qui est la source du mouvement. Vous voyez? Maintenant, contrairement à cette volonté, ce que aujourd'hui les textes de l'Église catholique appellent l'ennemi de Dieu, ce sont les ténèbres. Les ténèbres et la lumière étaient séparées. Donc en Dieu, il n'y a point de ténèbres. Il n'y avait que lumière. Et c'est ce que je vous ai toujours dit. Il n'y avait que lumière. Maintenant, dans la Bible, on vous dit que les ténèbres, il y avait l'abîme, et au-dessus de l'abîme, il y avait les ténèbres. Alors, où il y a les ténèbres, il y avait des eaux qu'on appelle en physique l'énergie sombre. L'énergie sombre. Donc, quand vous avez un trou dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Il y a un tourbillon, non? Et pour nous qui sommes lagunaires, nous savons que si tu vas dans le tourbillon, tu ne vas plus en sortir, tu risques de mourir. Parce que le tourbillon va t'entraîner. Donc, la volonté unique de Dieu a produit de l'énergie sombre dans le monde, dans les ténèbres infinies, mais Dieu s'est séparé de cette énergie sombre. Voilà pourquoi il vous dit, à la fin, quand Jésus viendra et il prendra les vierges intelligentes, il va fermer la porte. Ça veut dire que la lumière et les ténèbres étaient séparées. Et le Jésus vous dit, la terre d'elle-même fait pousser le blé parce que la terre était toujours en mouvement. La terre que Dieu n'avait pas créée, c'est-à-dire l'abîme, le trou noir, était en mouvement. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la volonté est une puissance infinie, mais produit dans l'univers une force qui vous attire et qui est infinie. Vous voyez? Donc, il y a une force attractive infinie, comme Dieu est là-haut, lumière, et en bas, il y a un puits qui vous attire vers le bas. Et qui a une force attractive, c'est-à-dire qui vous tire vers le bas et qui est infinie. Vous voyez? Donc, à la puissance infinie de Dieu, il y a une force infinie des ténèbres. Mais Dieu n'était pas tourné vers les ténèbres. Avant la création, il était tourné vers la lumière. Donc lui-même, sa puissance infinie faisait que les ténèbres, il imposait aux ténèbres des limites. Donc en Dieu, il n'y a pas de ténèbres.
Donc le point qu'on met dans le blanc n'existe pas en Dieu. Dieu est volonté unique. Il n'y a pas une volonté au-delà de la volonté de Dieu. Dans l'univers visible et invisible, il n'y a pas une autre volonté. Voilà pourquoi quand on prie, on dit « Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Donc l'ennemi de Dieu avant la création, ce n'est pas Satan. Satan est trop petit pour Dieu. Satan est l'ennemi du Christ. Voilà pourquoi on dit Christ et antichrist, c'est-à-dire celui qui s'oppose à la parole de Dieu. Et Jean vous dit, l'antichrist, c'est celui qui refuse d'accepter que Dieu est devenu homme. Dieu s'est fait chair, c'est l'esprit de l'antichrist. Donc comprenez bien ceci. Sortez de ce yin et de yang pour comprendre que en Dieu, il n'y a point de ténèbres. Dieu est lumière et sa volonté dégage une puissance infinie. Vous voyez, c'est quand il va créer, va faire des créatures, que Satan va apparaître et il sera l'ennemi de son verbe, l'ennemi du Christ. Sinon, l'ennemi de Dieu avant la création, c'est cette force-là, les ténèbres infinies qui sont produites par sa puissance infinie. Mais il est séparé de ces ténèbres-là par une clôture, comme on peut dire. Et c'est cette clôture-là qui est la matière, qui séparait les ténèbres de Dieu. Voilà pourquoi il dit « La terre est l'escabeau sous mes pieds ». Parce qu'il était séparé des ténèbres par la matière, l'univers matériel où nous vivons. Vous voyez? Alors, comment vous allez comprendre l'enfer? Quand Dieu décide de venir crier, vous avez entendu dans Hébreux 10, Jésus dit, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice pour les péchés, les sacrifices des animaux, tu m'as fait un corps, fais-moi un corps pour faire ta volonté. Donc Dieu a fait des corps. Dans le corps du Christ, il a mis son verbe. Dans le corps d'Abraham, il a mis la foi d'Abraham pour être le père des croyants. Dans le corps de Marie, la Vierge Marie, il a mis, disons, ses qualités maternelles. Prenons, parce que quand on parle de Dieu, on va loin, mais prenons notre vie quotidienne. Dans le cœur du président Gbagbo, il a mis l'amour pour la loi, pour son pays. Dans le cœur de Ouattara, il a mis aussi l'amour pour l'économie. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui va se passer? Comment l'ennemi va travailler? Quand on parle d'ennemi, ne pensez pas tout de suite à Satan. L'ennemi de Dieu, ce n'est pas Satan. Satan est trop petit pour Dieu. L'ennemi de Dieu, c'est cette force-là qui t'amène à perdre ta volonté, qui aspire ta volonté. Ce sont les ténèbres qui aspirent la volonté. Si Dieu cherchait à cultiver les ténèbres, il allait être englouti par les ténèbres, après il aurait eu le jour, il allait triompher des ténèbres, et puis ainsi de suite, parce que les ténèbres aussi sont infinies. Donc si tu veux cultiver les ténèbres, il n'y aura jamais de fin. Donc Dieu, il est dans la lumière, lui-même il est lumière, et il cultive la lumière. Donc comprenez bien ça. Donc tout fils qu'il était, Jésus, lorsqu'on lui a donné un corps, il ne pouvait pas lui-même entrer dans le royaume des cieux. Il ne pouvait pas entrer dans le royaume des cieux si Dieu n'était pas en lui. Si Dieu n'avait pas fait de lui son temple. Parce que les deux forces qui sont opposées, c'est la force des ténèbres qui est infinie, la force des ténèbres qui est infinie, et Dieu, la puissance de Dieu qui est infinie. Donc quand on parle de l'ennemi de Dieu, il ne faut pas mettre Satan, il faut mettre les ténèbres infinies face à la volonté de Dieu qui exerce une puissance infinie. Voilà, qui a une force infinie. Voilà l'ennemi de Dieu. L'ennemi du Christ, lorsqu'on le fait, c'est l'antichrist. Vous voyez? Donc, chacun de nous a son ennemi. C'est là que le yin et le yang, on peut dire que dans chacun de nous, on a un ennemi. Et là, on peut mettre le point. Mais en Dieu, la philosophie de taoïste, là, cette philosophie qui dit il y a le yin et le yang, ça n'existe pas en Dieu. Ça existe au moment où Dieu crée.
C'est là que chacun de nous doit combattre l'absence, la passivité, l'absence de volonté en nous. Vous voyez? Donc, celui qui se complaît dans les choses de la terre va rejeter la volonté de Dieu. Vous voyez? Donc, tout fils qu'il était, Jésus, s'il ne se tournait pas vers Dieu pour que la volonté de Dieu se fasse en lui, il allait être englouti par les ténèbres, par la passivité, par la paralysie, par la paresse. Vous voyez, vous êtes là, vous êtes paresseux. Vous devez faire quelque chose, vous ne le faites pas. Oh, Dieu dit, prie pour que ma volonté puisse venir en toi et te donner la force de faire des choses. Mais on voit que ça, c'est bien. Notre esprit voit, mais notre chair est paresseuse. On ne veut pas faire. Ce que Dieu nous montre et en nous disant, fais ça, c'est bien pour toi. Non, on est paresseux. Voilà pourquoi la paresse est un péché dans les commandements. Vous voyez? Donc, c'est là que naît le principe, la doctrine de la grâce. Jésus lui-même se met à prier parce que l'Antichrist veut l'empêcher de faire la volonté de Dieu. Vous voyez? Comme l'infini, les ténèbres infinies veulent empêcher Dieu, veulent engloutir la lumière. Si la lumière vient, ils vont engloutir la lumière. Chercher à engloutir la lumière. Voilà pourquoi dans l'Écriture, on dit la lumière a brillé dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. La lumière a brillé dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. Parce que le but, les ténèbres, qu'est-ce que c'est? Par définition, c'est l'absence de volonté. Donc, cette absence de volonté-là aussi agit sur nous qui sommes dans le monde matériel, non dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, les ténèbres ne peuvent pas arriver là-bas. Mais dans le monde matériel, il y a Dieu qui nous appelle et il y a la paresse, la passivité qui nous prend. Vous voyez, ça, il faut que nous comprenions cela. Donc, tout fils qu'il était, Jésus lui-même, ne pouvait pas entrer dans le royaume des cieux s'il ne demandait pas à Dieu de l'aider. Donc, quand nous sommes là et nous voulons être sauvés au moyen de la loi, on ne peut pas parce que notre chair est faible. Dieu, il est infini, sa puissance est infinie. Mais la force du corps du Christ est limitée. C'est Dieu seul qui peut l'amener à entrer dans le royaume des cieux. Donc nous-mêmes là, on ne peut pas se baser sur la loi pour dire on va respecter la loi pour entrer dans le royaume des cieux, non. Il faut qu'on prie Dieu parce que tout est grâce. Voilà la doctrine de la grâce. La loi ne peut pas nous sauver. C'est la grâce qui peut nous sauver. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné son corps. Et son corps est mort sur la croix. Et avant de mourir, il dit, voici mon corps et mon sang. Mangez mon corps, buvez mon sang. Pour pouvoir vivre éternellement, pour pouvoir résister. Parce que moi, j'ai vaincu les ténèbres. J'ai brillé dans les ténèbres n'ont pas pu me saisir. Donc, je vais vous donner cette force-là. Et maintenant, ceux qui acceptent de vivre dans les ténèbres, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont besoin aussi d'énergie. Mais ils vont prendre leur prochain et prendre l'énergie de leur prochain pour pouvoir vivre. Vous voyez? Parce qu'ils sont paresseux. Ils ne veulent même pas donner leur vie. Ils ne veulent pas porter leur croix. Donc, quand ils sont fatigués, ils prennent l'énergie des autres. Ils prennent les étoiles des autres pour évoluer. Voilà comment, dans le monde, nous avons la lumière et les ténèbres. Vous voyez? Maintenant, sur le plan politique, regardons ça en Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo, lui, il a reçu l'amour pour la loi, l'amour pour son pays, l'amour pour la patrie. Vous voyez, ça, depuis son enfance, Dieu l'a choisi pour ça. Vous voyez, avant, parce qu'on dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc, tout ce que nous faisons, Dieu sait déjà depuis longtemps ce qui va se passer dans le monde. Donc, il envoie des gens. Il dit, je vous enverrai des prophètes. Je vous enverrai des savants, des sages. Donc, en Côte d'Ivoire, il nous a envoyé le président Gbagbo parce qu'il savait qu'il y avait quelqu'un qui aime l'argent, qui a choisi l'économie, Alassane Ouattara, qui aime l'argent, mais au nom de l'argent, il va rejeter la volonté de Dieu sur lui et puis accepter la volonté de la passivité, de l'argent, des choses matérielles. Et ainsi, il est l'absence de vie en Côte d'Ivoire. Vous voyez, pendant que Dieu envoie son énergie, on a le président Gbagbo pour dire, venez, respectons la loi, aimons-nous. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a reçu un programme
de ses maîtres pour nous aspirer, pour nous tirer vers le bas. Donc tout ce qu'il fait, ça conduit à la mort. Les gens ont besoin de logement, il les fait vivre sur les cimetières. Les gens ont besoin de manger, on leur envoie du maïs contaminé. Les gens ont besoin de faire telle chose, de boire, on leur envoie de l'eau contaminée. Vous voyez, ça dit, c'est absence de vie. Il tue parce que lui, il a perdu sa volonté. Vous voyez, Satan est la première créature à avoir perdu sa volonté, à se contenter de vivre dans la passivité, dans les choses de ce monde. Il ne veut pas s'élever. C'est le premier. Tout ce qu'on lui a montré, ça lui dit rien. Il demeure dans ça. Donc, tous ceux qui demeurent dans ça, qu'est-ce qui va se passer à la fin? Dieu va se séparer d'eux. Il va enlever ses talents. Voilà pourquoi, excusez-moi, Dieu et ses talents, tu suis d'abord un chemin. Quand tu es prêt, c'est là qu'il met les talents en toi. Voilà pourquoi Judas, qui était l'un des 12, il a vécu avec Jésus pendant 3 ans. Mais pourquoi il n'a pas reçu le Saint-Esprit de Dieu le jour de la Pentecôte? Parce qu'il a perdu la volonté, il a livré son maître pour 30 pièces d'argent. Donc Dieu ne pouvait pas mettre en lui son talent. Vous voyez? Donc il est perdu. Il va en enfer. Voilà pourquoi Jean dit, tous ceux qui sont avec nous sont ceux qui sont sortis de Dieu. Ceux qui sont sortis de Satan, ceux qui ont accepté les ténèbres, eh bien, vont dans les ténèbres. Voilà pourquoi l'enfer va exister. Parce que ceux-là ont vu ce que Dieu attend d'eux, mais ils ont refusé volontairement. Et comme Dieu doit séparer, puisqu'il vivait séparé des ténèbres infinies, il doit vivre séparé des ténèbres. À la fin, il va séparer la lumière des ténèbres, prendre tous ceux qui l'ont suivi pour les emporter dans la lumière, parce que ceux qui l'ont suivi sont une partie de lui-même. Vous voyez, voilà pourquoi l'enfer existe. C'est-à-dire, ce que Dieu a mis en nous, là, ça va repartir à Dieu. Ce qui n'a pas mis en nous va repartir en enfer. Donc, si en toi, tu as accueilli les ténèbres, la passivité, à la fin, tu vas retourner dans les ténèbres infinies, qui n'ont pas de fin. Parce que l'enfer n'a pas de fin. C'est infini, les ténèbres n'ont pas de fin. Voilà pourquoi Jésus dit, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Maintenant, je vais vous donner un exemple biologique qui l'explique. Chaque mois, une femme a un ovule. Vous voyez, durant sa période de fécondité, que les spermatozoïdes doivent venir féconder pour donner un enfant, dans le ventre, dans les entrailles de la femme. Ok. Qu'est-ce qui se passe si l'ovule n'est pas fécondé? Ça se transforme en menstruation. Et donc, c'est dégagé, c'est rejeté. Mais quand l'ovule est fécondé, qu'est-ce qui se passe? Il y a un enfant qui naît. C'est la même chose. C'est comme ça que nous sommes. Dieu nous a fait. Nous sommes comme des ovules qui doivent féconder. Si nous vivons normalement, nous serons fécondés et nous serons des hommes. Et Dieu, nous allons naître de nouveau et vivre avec Dieu. Parce que nous serons une partie de Dieu. Mais si nous refusons, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous devenons comme des menstruations. Donc, nous sommes rejetés dans le monde des ténèbres infinies. Et dehors, il y aura des grincements de dents parce que l'âme est immortelle. L'âme est immortelle. L'âme ne meurt pas. Voilà le drame. Mais les talents que Dieu a mis dans l'âme, il peut les retirer. Il les retire, il les met dans quelqu'un d'autre. Vous voyez? Et puis, allez-vous, vous êtes évacués. Voilà le problème. Donc, la patience de Dieu en Côte d'Ivoire, comprenez que nous ne voulons pas de guerre, nous ne voulons pas de choses, parce que si nous faisons la guerre, Alassane sera comme Zelensky, il va passer de régime en régime à travers ses amis, ses parents, son petit frère et autres, sans vouloir aller à des élections, parce que Zelensky, par exemple, il est au pouvoir sans élection. Vous voyez, il reste au pouvoir parce qu'il y a la guerre. Donc, c'est comme le diable veut la guerre en Côte d'Ivoire, les ténèbres veulent la guerre comme ça, on va demeurer dans la guerre tout le temps. Donc, c'est par l'amour pour la justice que nous allons sauver la nation. Donc, reconnaissons que nous ne sommes rien, que Dieu est tout. Et alors, il nous viendra en aide. Vous voyez, c'est ça la patience du Seigneur. Voilà, je vous laisse là parce que nous sommes à 19 minutes, je ne vais pas faire plus. Allez, que Dieu nous bénisse tous durant ce week-end et comprenez que l'enfer existe réellement. Parce que la chair, comme dit le Seigneur, ne sert de rien. Vous voyez, comme les menstruations, ça sert à quoi?
Si l'ovule n'est pas fécondé, eh bien, ça se transforme, ça s'en va. Ça ne sert à rien. C'est comme ça notre chair. Si nous, ce que nous avons reçu, nous ne faisons pas fructifier ça en demandant, Père, que ta volonté soit faite. Tu sais que je suis faible, que ta volonté soit faite. Si on ne le fait pas, à la fin de notre vie, eh bien, vous avez vu, le diable est venu réclamer même l'âme de Moïse. Parce que Moïse a dit, efface mon nom du livre pour sauver Israël. Vous voyez? Donc le diable est venu dire, il m'appartient, donne-le-moi. Lui, il sait qu'il a été englouti dans les ténèbres, parce qu'il a choisi les ténèbres. Donc quand nous mourons, il vient à notre chevet et puis il demande l'âme, notre âme. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de notre âme, qui est un palais, pour demeurer dedans, pour venir manipuler les gens. Vous voyez? Donc on va vous dire, oui, la personne a survécu, la personne la voit là, alors que c'est le diable qui utilise l'âme de la personne pour tromper les gens, pour nous faire penser que oui, quand on meurt, on revient, on meurt, on revient, on meurt, on revient. Non, la réincarnation n'existe pas. La réincarnation n'existe pas. Non. C'est-à-dire, quand on meurt, on est jugé, c'est fini. On s'en va. Voilà. Voilà comment ça se passe. C'est Dieu seul qui peut choisir des âmes pour les faire retourner. Comme par exemple, l'exemple d'Élie. Élie, il a été enlevé pour revenir. Il y a des gens qui ont dit mort, mais en fait, Dieu les a enlevés. Ceux-là peuvent revenir parce que Dieu le veut ainsi. Vous allez aller dans leur tombe, vous n'allez pas les voir parce que Dieu les a enlevés. Comme Moïse, on est allé dans sa tombe, on ne l'a pas vu. Dieu l'a enlevé. Parce qu'il est prévu pour la fin. Élie a été emporté dans un char de feu parce qu'il est prévu pour la fin. Et il y a des âmes que Dieu peut enlever parce qu'elles sont prévues pour venir combattre le diable, l'antichrist, le diable. Mais dire que tout le monde doit se réincarner, non. Cette philosophie-là, évitez-la. Quand on meurt, on est jugé. Vous voyez, soit pour l'enfer, soit pour le paradis. Donc vivons comme il le faut pendant que nous avons encore le souffle de vie. Cherchons le royaume des cieux. Merci et bon dimanche encore à tous.